Bonjour à tous. Ils sont plus de 2200 endettés, mal soignés, à être restés sur le carreau suite aux pratiques du dentiste low cost Dentexia. Et dentés défigurés, ce sont les mots des sans-dents, des victimes qui ont manifesté place Bellecour ce lundi pour dénoncer ce que pourrait être un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Abdel Awacharia, porte-parole national du collectif contre Dentexia. Bonjour Abdel Awacharia. Bonjour à vous. Merci de m'inviter. Qui sont ces victimes et quel est leur profil ? Ces victimes sont monsieur et madame tout le monde, donc des personnes qui ont fait confiance en un système de santé et qui se retrouvent aujourd'hui soit endettées, soit ruinées et surtout en attente de soins. Donc on a une grosse masse critique de patients qui ont payé par avance tous leurs soins et qui se retrouvent aujourd'hui à ne plus pouvoir poursuivre parce qu'elles n'ont plus les moyens de payer et se retrouvent dans des situations aussi très compliquées au plan sanitaire, au plan financier et puis au plan psychologique. Justement, là, vous parlez de problèmes... On a profité de la faiblesse de ces personnes ? Je dirais pas ça comme ça en fait. C'est un système qui a manifesté une sorte de pathologie qui a amené cette forme de dentisterie à péricliter, ce qui a laissé ces victimes un petit peu à l'abandon. Et c'est un système qui est absolument pas monolithique. En fait, on a une responsabilité qui est partagée à la fois de Pascal Stechen, le président de l'association Dentexia, des responsables qui ont en fait nourri un petit peu ce système, voilà. Mais on a aussi une co-responsabilité, donc actuellement des pouvoirs publics et des acteurs de santé, donc en particulier l'Ordre national des chirurgiens dentistes qui a plaidé pour la liquidation sans une seconde anticiper les conséquences que ça aurait au plan sanitaire, donc en laissant des centaines et des centaines de patients à l'abandon. On a une responsabilité également des agences régionales de santé qui ont signé la création de ces centres sans les contrôler derrière. Parce que c'est des associations à la base. Voilà, donc ce sont des centres dentaires qui ont avancé sous un statut associatif et qui étaient dirigés, qui sont encore dirigés pour certains, par des investisseurs qui sont motivés par des velléités purement financières. Donc, et on a en fait une responsabilité du législateur également qui n'avait pas anticipé dans le périmètre des textes en vigueur les conséquences de la création de ces centres. Donc c'est en fait un système d'influence et de co-responsabilité assez complexe. Dentexia, aujourd'hui, vous avez reçu des lettres de certaines personnes qui vous parlent de suicide. Vous les avez transmises justement aux autorités publiques. Voilà, donc suite à la liquidation, le 4 mars 2016, j'ai reçu pendant le week-end à peu près 600 à 700 courriels, dont un certain nombre, une dizaine de menaces de suicide, donc de personnes qui étaient désespérées parce qu'elles avaient cru en fait en la potentialité d'une reprise et qui se retrouvaient devant un mur en fait, sans aucune solution. Il faut le préciser, ces personnes sont d'une part endettées parce que pour certaines qui n'avaient pas les moyens, on leur a fait souscrire des contrats où l'intégralité de la somme était donnée à Dentexia, voilà. Et certaines ne sont pas soignées surtout. Voilà, le cœur du problème, c'est que le ticket d'entrée pour avoir accès aux soins, c'était le paiement intégral par avance. Et ce paiement intégral, il prenait deux formes. Pour les patients qui avaient les moyens de payer, on leur demandait de payer cash, soit en liquide, soit par chèque, selon des échéanciers, soit par carte bancaire. Et pour les patients qui n'avaient pas les moyens, on sortait, donc les conseillères cliniques sortaient des contrats de crédit et proposait aux victimes, enfin aux patients à l'époque, de les souscrire. Donc il y avait quand même un partenariat entre guillemets avec les banques. Il y a une complicité avec en particulier deux sociétés de crédit majoritaires, Franc Finance, donc une filiale de la Société Générale, et Sofemo, qui a été racheté depuis par Cofidis. Donc voilà, donc ça c'est un aspect financier, donc avec des ententes financières qui étaient signées et qui étaient proposées par ces conseillères cliniques. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'on est entré très vite dans un système un petit peu à la Madoff, ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, où ces conseillères cliniques faisaient entrer beaucoup d'argent en début de chaîne, donc avec beaucoup de patients qui contractualisaient, et on avait en fait énormément de patients qui engorgeaient le système et très peu étaient finalisés. Ce qui fait qu'au fil du temps, en fait, on s'est retrouvé avec des plannings de rendez-vous qui étaient de plus en plus espacés, et donc un système qui a périclité. Aujourd'hui, vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics, alors vous avez dit pas tellement, mais pourquoi ce silence ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est face à une situation inédite. Donc le législateur ne peut pas sortir de sa corbeille à solution une offre toute faite en disant on va implémenter une marche à suivre qui est bien claire. Donc ça, on comprend que ça puisse prendre du temps. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est l'absence de consignes. On n'arrête pas de demander des consignes en disant que sommes-nous en droit d'attendre, quelles sont les démarches à accomplir. Et on a en face de nous des pouvoirs publics qui nous rétorquent pour ce qui est, vous nous demandez des listes de praticiens pour vous reprendre, on est dans l'incapacité de vous les donner parce qu'on milite pour le libre choix du praticien. Bon. On demande des expertises légales qui sont les seules qui puissent être opposables vis-à-vis des compagnies d'assurance et dans le cadre d'actions en justice, on nous donne des bilans bucco-dentaires gratuits mais qui étaient déjà quasiment gratuits et qui n'ont pas de valeur légale. Donc ça ne sert à rien. On demande non pas l'aumône mais le déblocage d'un fonds exceptionnel, d'une sorte d'avance de frais en attendant que les compagnies d'assurance
et les fonds d'indemnisation de victimes prennent le relais, on nous répond, si on vous donne de l'argent, ou si on débloque un fonds indirect, on va créer un précédent. Et demain, si d'autres victimes se déclarent d'acteurs privés ou bien associatifs, on sera obligé de faire une jurisprudence, donc de donner de l'argent aussi. Donc c'est des raisons qui pour nous sont insuffisantes. On a des personnes qui ont manifesté lundi dernier et qui sont pour la plupart des personnes âgées, qui n'avaient jamais pensé qu'en France, elles pourraient être escroquées par un système de santé. Elles ont fait confiance et elles se retrouvent aujourd'hui abandonnées. Et lundi dernier, j'ai vu des personnes venir me voir et me poser des questions donc, à la réunion qui a suivi le rassemblement et qui me demandaient très naïvement, mais est-ce qu'on va s'occuper de nous? Donc des personnes qui ont 74 ans, qui ont donné 20 000 euros, qui ont en fait coupé leur livret A et qui se retrouvent aujourd'hui désespérés, mais surtout à ne pas comprendre qu'il n'y a pas d'espoir parce qu'il n'y a pas de solution en fait implémentée. Donc ça, c'est un point majeur de la discussion actuelle et c'est pour ça qu'on met en place des opérations coup de poing pour essayer de faire réfléchir. On arrive au bout de ces 6 minutes, mais on va poursuivre pour quelques questions ensuite. Merci Abdelhawa Charia d'être venu dans notre direct. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. On continue, nous, tous les deux, sur notre direct. Et justement, on parlait de ces personnes qui étaient démunies. Est-ce que les pouvoirs publics, on a vu qu'ils sont emparés quand même de certains problèmes, on va dire les prothèses PIP, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une responsabilité aujourd'hui dans ce silence qui pourrait être coupable? C'est évident. Je pense que tous les pouvoirs publics et les acteurs de santé sont embêtés. Et je pense que les victimes de Dentexia sont au centre d'un réseau d'influence qui les dépasse. On a en fait un volet politique qui est assez énorme. Et on se sent otage un petit peu de ça. On a l'Ordre national... C'est quoi ce volet politique ? Le volet politique, il est très simple à comprendre. On a l'Ordre national des chirurgiens dentistes qui veut profiter de nos déboires pour revenir à l'ancien système de l'exercice libéral. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on allait chez Dentexia, c'est parce que les soins dentaires, injustement qualifiés de confort, donc des prothèses et des implants, sont très mal remboursés en France. Donc on a tous été face à des devis prohibitifs qui émanaient de la dentisterie libérale et qui nous forçaient à trois choses. Soit à renoncer aux soins, ce qu'on a fait tous pendant longtemps, soit à partir en tourisme dentaire, donc en Hongrie, en Roumanie, en bus, etc., soit en fait à aller être séduit par l'argument de proximité et le coût moindre des centres Dentexia. Donc on est tous allés dans ces centres parce qu'on y a été contraints. Donc ça c'est une chose. C'est une contrainte économique. Finalement. C'est une contrainte économique et de proximité aussi en se disant qu'on a un système de santé qui nous offre des centres dentaires qui ont pignon sur rue avec des plateaux techniques sophistiqués, donc on a fait confiance. On peut dire en France, normalement, ça ne doit pas arriver ce genre de choses. Ça ne doit pas arriver. Donc l'Ordre national des chirurgiens dentistes profite un petit peu de notre misère, c'est le sentiment qu'on a, pour essayer de revenir à l'époque des dinosaures, donc à la pratique en fait exclusivement libérale. On a des agences régionales de santé et un ministère qui avait voté antérieurement la loi Bachelot, donc qui autorise ces centres de santé, qui brise le monopole des libéraux et qui pense que ces centres de santé vont offrir en fait une forme de dentisterie sociale. En pratique, ça peut être vrai en théorie, mais ce qu'on observe, c'est les dérives mercantiles à la Dentexia. Donc on est pris dans ce jeu d'influence, et ce qu'on réclame, nous, qui ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, c'est seulement soit de récupérer notre mise, soit d'être soignés. Donc on sorte un petit peu de cette urgence sanitaire, on a des patients qui n'ont plus de dents, qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent plus s'exprimer. Parce que l'urgence, elle est là finalement. L'urgence, elle est là. Sanitaire que financière, même si financière, elle est plus sanitaire dans un premier temps, elle sera financière, enfin elle l'est aussi, parce que les deux sont liés. Ouais, c'est parce que les patients ont tout payé qu'en fait aujourd'hui ils ne peuvent plus aller voir ailleurs. Et il y aura après un volet judiciaire, parce qu'on aura envie de comprendre et de décortiquer les raisons qui ont amené à ce qu'on vit et à trouver les responsables et à les mettre face à leur Justement, les responsables, ça peut être Pascal Steichen, le fondateur de Dentexia. Lui, où il est aujourd'hui, quel est son lien encore avec le Dentexia, avec les victimes? Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Pas du tout. On n'a pas de contact. Là où il est, moi, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si dans son esprit, il peut encore réfléchir à comment nous aider ou à comment prendre du recul par rapport à ce qu'il a fait. Donc ça, c'est important en tant que victime, qu'on puisse comprendre à quel moment le système peut déraper. Est-ce qu'il a cru en fait une seule minute à sa mission de santé publique, ou est-ce qu'il a organisé une vaste escroquerie en allant profiter de ces personnes qui, moi, me touchent parce qu'elles sont âgées. Je suis victime aussi, mais c'est le cas de ces personnes âgées qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Donc est-ce que ce monsieur peut prendre du recul en comprenant que ce qui arrive à ces personnes, ça peut arriver à des proches de sa famille, ça peut arriver à ses enfants, ça peut arriver à ses cousins, etc. etc. Merci Abdelhawa Charia. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel Autre Direct.